Bonjour YouTube, dans cette vidéo on va aborder le sujet des repas de votre chien. Je vais vous donner 7 conseils tout aussi importants les uns que les autres. Et je vais vous expliquer pourquoi je fais comme ça avec mon chien et les résultats bénéfiques que ça apporte. On va utiliser le repas de votre chien comme moyen d'éducation. Vous allez vraiment être étonné de l'importance que ça peut avoir. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas laisser la gamelle de croquettes à la disposition de votre chien. Alors pourquoi? Vous devez être à l'origine et à l'initiative de l'accès aux ressources. Et la ressource ici sera la nourriture. Il faut bien évidemment laisser de l'eau à volonté à votre toutou. Le deuxième conseil sera de faire manger votre chien après vous. Pourquoi? Alors, le chien est très proche du loup. Et en milieu sauvage, vous observerez que les loups vivent et chassent en meute. Dans cette meute, il y aura toujours un loup alpha. Et c'est le loup alpha qui mangera en premier, en prenant le temps qu'il veut et en mangeant autant qu'il veut. Les autres loups de la meute auront leur part seulement quand le loup alpha aura terminé. Vous aurez bien compris qu'ici, vous allez représenter le loup alpha, et donc le chef de meute que votre chien devra respecter. Le troisième conseil que je peux vous donner sera de veiller à ce que votre chien ne se jette pas sur la gamelle quand vous allez la poser au sol. Il devra attendre votre autorisation pour commencer à manger. Vous pourrez par exemple lui dire de s'asseoir et de faire pas bouger. D'ailleurs, je bosse actuellement sur la vidéo du pas bouger. Pensez à activer la cloche et à vous abonner pour ne pas manquer mes nouvelles vidéos. S'il se jette quand même sur la gamelle, reprenez la gamelle, attendez 10 secondes et recommencez. Pourquoi? Ça apprendra à votre chien la discipline et la patience. Ça n'a rien de méchant, au contraire, la discipline fera du bien à votre chien et il en a besoin. Et vous verrez que le fait de travailler sa patience, ça vous servira dans beaucoup d'autres situations. Le conseil numéro 4, et pas des moindres, c'est d'utiliser quelques croquettes de sa gamelle pour lui donner des ordres comme assis ou couché. Ça vous prendra que quelques secondes et autant profiter de ces croquettes pour faire quelques révisions. Mon cinquième conseil sera que vous devez être capable à tout moment de son repas de pouvoir reprendre la gamelle en main, ou même de mettre votre main dans sa gamelle, sans que votre chien ne vous grogne dessus. Si vous avez bien appliqué les conseils précédents, votre chien ne devrait pas, normalement, adopter ce genre de comportement. S'il vous grogne quand même dessus, reprenez la gamelle, il la finira seulement lors de son prochain repas. Pourquoi? Alors certaines personnes pourraient se dire « Allez, c'est normal, c'est ses croquettes. Il a faim, il les protège, c'est bon, c'est pas grave. » Alors déjà, si, c'est grave. Et si vous avez un enfant, d'autres animaux comme des chats, si vous avez des invités qui viennent, et que vous n'avez pas corrigé ce genre de comportement, ça pourrait être amené à déraper très rapidement. Et surtout, avant tout, on se rappelle que c'est vous qui êtes à l'initiative de l'accès à ces ressources. Et donc, que vous êtes capable de pouvoir les reprendre à tout moment. Alors pour le sixième conseil, quand vous lui donnez son repas, ne lui laissez sa gamelle que 10 minutes. Reprenez ensuite la gamelle, même s'il n'a pas fini son repas. Ça irait à l'encontre du premier conseil que je vous ai donné. Ne vous inquiétez pas, votre chien ne va pas mourir de faim s'il n'a pas fini sa gamelle et qu'il reste 10 croquettes. Il rattrapera déjà ce manque avec les friandises que vous allez lui donner dans la journée. Et enfin, le dernier conseil que je peux vous donner par rapport au repas du chien, c'est de lui prendre des bonnes croquettes. Je ne vais pas vous citer de marque, que ce soit les bonnes ou les mauvaises, mais je vais vous laisser vous-même vous faire votre opinion là-dessus. Prenez-vous un peu de temps pour lire leur composition. Il n'y a pas forcément besoin de prendre les plus chères ou une grande marque. Mais la composition de certaines croquettes bas de gamme, comparée à notre niveau, serait comparable à des bonbons, des pizzas, des burgers. Alors c'est certain que votre chien va les manger sans problème, mais je pense qu'on est bien d'accord qu'un régime à base de burgers à chaque repas, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu si c'est le cas. Si vous avez des questions par rapport aux conseils que je vous ai donnés, vous pouvez les poser dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Sea Dog pour de nouvelles vidéos.